Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avez essayé l'exercice que je vous ai laissé. Donc, on a dit qu'on allait utiliser ceci pour créer les marqueurs sur notre carte. Donc, je copie ça tout simplement et je reviens ici au niveau de notre code là. Alors là, à ce niveau-là, nous avons tout simplement les données, voilà, les données concernant les stations. Donc, chaque fois, on va créer un marqueur pour chaque station. Donc, ce qui veut dire que on va parcourir les données du tableau qu'on a reçu. Et sur chaque élément, on va créer un marqueur, le marqueur associé à la station concernée. OK? Alors, comment y arriver? Bon, dans un premier temps, cette ligne, je vais mettre ça en commentaire. On va commencer déjà par parcourir les données qu'on a. Donc, station point quoi? Allez, station.forRich nous permet de parcourir un tableau. Et chaque fois, nous allons récupérer une station. Donc, je mettrai station. Voilà, station. Là, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais maintenant ici à l'intérieur? Là, j'ai déjà ma station. Je peux simplement manipuler ça pour afficher. Mais là, en faisant comme ceci, je récupère quand même toutes les données. Ce n'est pas toutes les données qui sont utiles ici. Ce qui est utile, c'est tout simplement la partie field. Parce que si vous regardez ici au niveau des données qu'on récupère, alors j'ouvre ma console ici. Au niveau des données qu'on récupère, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur qui ne sont pas forcément utiles. C'est juste field qui nous intéresse. Donc, on pourra dire ici, nous ici, on veut simplement déstructurer et récupérer simplement fields. OK? Voilà, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est récupéré, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors ici, oui, il faudra penser à mettre des parenthèses ici. OK? Voilà. Là, c'est bon. Ça ne râle plus. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous connaissons les coordonnées. Donc, on va prendre ceci. Je prends ça, cette ligne-là. Je copie et je ramène ça tout juste là. OK? Donc, ici, je vais mettre les coordonnées de la station. Et ces coordonnées se trouvent dans Field. Et l'attribut, c'est lat lng. OK? Et je vais l'ajouter à la carte. La carte a déjà été initialisée plus tôt. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre app.mymap. Et c'est tout. OK? Voilà. Donc, pour l'instant, on retournait quelque chose, mais là, on ne va plus retourner quoi que ce soit. OK? Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, tout simplement, et je mets init maker. Et quand je fais ça, je fais entrer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une promesse. Il faut l'écouter. Alors, je peux voir si j'ai en mémoire. Oui, voilà, là, c'est bon, je l'ai en mémoire. Je fais ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, rien ne se passe. Mais si je réduis ici, je tente de réduire la carte. Je réduis au maximum. Vous voyez que j'ai tout simplement les marqueurs qui sont générés. OK? J'ai les marqueurs qui sont générés. Mais le problème, c'est que ma carte n'est pas centrée sur les éléments. OK? Parce que si vous vous rappelez bien, au début, on avait dit qu'on allait centrer la carte sur un point donné, OK, qui se trouvait quelque part de l'autre côté là-bas, au niveau de Londres. Mais voilà, il suffira de réduire pour voir que les données sont là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de dire, oui, quand les données sont générées, on va centrer notre carte par rapport aux données. OK, ça, ce serait plus intéressant comme ça. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et quand on sort de station, on va simplement dire, on va centrer les données. Donc, pour le faire, alors, si vous voulez, il y a une méthode. Alors, regardons la méthode qu'on avait utilisée plus tôt au niveau de listener, au niveau de init map, ici. On avait utilisé quoi? Pour centrer les éléments. Alors, au niveau, voilà, c'est cette view ici. C'est ça qui nous permet de centrer les éléments. OK? Donc, du coup, cette view-là, on peut le faire ailleurs. OK? Donc, ça, si vous voulez, je vais enlever ça tout simplement. J'enlève ça. Et donc, de l'autre côté, ici, au niveau de notre code là, on va prendre déjà app
point mymap. Et nous allons faire quoi? Nous allons utiliser set view comme ça. Et nous allons indiquer ici en paramètre le point. OK? Et là, on va indiquer le zoom que nous voulons mettre sur l'élément. Donc, si nous revenons ici, CTRL Z ici, voilà ce qu'on avait tout à l'heure, view. Nous avons ici le point et nous avons le zoom. Donc, je peux enlever à nouveau, hein, j'enlève encore. Et je reviens ici, le zoom, on va le maintenir à 13, hein, tel que c'était avant. OK? Alors, quel point nous allons mettre là? Allez, on peut prendre par exemple une station comme ça, une station au hasard. Donc, je vais prendre ici Station, qui est le tableau contenant toutes les stations. Ben, je dis par exemple, je vais récupérer l'élément qui est à la position 15. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cet élément-là? Ben, je récupère field, et je récupère tout simplement ses coordonnées. Donc, lat, lng. Et là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, au niveau de mon affichage ici, alors je vais actualiser ça. Oui, forcément, il y a un petit problème. Ça ne s'affiche pas parce qu'au début, il faudra penser à initialiser. Donc, du coup, on revient là, CTRL Z hein, pour initialiser. Là, c'est bon, ça n'empêche rien du tout. Ici, on va encore réajuster hein, notre carte. Donc, si je reviens alors ici, là, c'est bon, la carte s'affiche correctement. Maintenant, si je tente maintenant cette méthode-là, enfin cette fonction, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'aurai tout simplement les marqueurs qui vont se créer. Je serai ajusté par rapport au point que j'ai indiqué. Alors, je pense que le zoom, c'est un peu trop. Hein. Mettons 9. 9 devrait le faire. Donc, je reviens là et je mets ici Init Maker. Et là, voilà, je suis bien centré. Hein. Voilà, je vois bien mes éléments. OK? Donc là, pour l'instant, c'est quand même pas mal comme ça. Hein. C'est pas mal. Quand on clique dessus, rien ne se passe. Mais là, on a les marqueurs qui sont bien générés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, il faut l'intégrer à notre application pour que dès lors qu'on lance l'application, qu'on voit déjà les marqueurs hein, qui sont générés. OK? Donc, du coup, ben, je reviens alors ici. Et puis, alors, Init Maker, on aura besoin de ça après avoir créé la carte. Donc, je viens au niveau de main ici, non plutôt au niveau de listener. Alors, si vous vous rappelez, ici au niveau de listener, nous avons créé des fonctions ici. Oui, on a créé des fonctions là. Mais ces fonctions-là concernent hein, la carte. Hein, OK? Init map concerne la carte. Donc, ce qui serait bien, c'est d'aller le mettre dans la partie station. OK? Ce sera mieux comme ça, je trouve. Hein. Donc, on coupe cela directement. Et on vient ici au niveau de station. Et on va mettre, allez, on peut mettre totalement en haut. Hein, OK? Init map. Là, c'est bon. Donc, normalement, si on revient ici, hein, tout doit continuer de se passer correctement. Sauf que là, on a bien structuré. Voilà. Maintenant, dans init map, il faut initialiser les marqueurs. Donc, les marqueurs, comme on s'est défini totalement en bas, permettez-moi de ramener alors init map ici. Hein, je ramène ça en bas là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais exécuter la fonction init maker. Donc, je mettrai là init maker. Comme c'est une fonction asynchrone, je vais écouter then. Et dès que j'obtiens des retours, alors ici, cette fonction ne retourne rien. Ça ne retourne rien du tout. Donc, du coup, dans le then, je n'ai pas besoin de mettre de paramètres. OK? Dès lors que la promesse est résolue, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre, par exemple, dans la console, allez, je peux afficher initialisation des marqueurs. Voilà, des marqueurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, s'il y a un cas d'erreur également, il faut penser à gérer ça. Hein. Donc, catch. S'il y a un cas d'erreur, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va afficher un petit message, hein, OK, pour dire problème d'initialisation des marqueurs. Donc, je le mets quelque part ici. Voilà. Donc, je mettrai ici problème d'initialisation. Attention.
Je le mets totalement au début là, ok? Donc, allez, vous ne voyez plus rien du tout. Voilà, je décale légèrement ici. Et je mettrai ici quoi? Je mettrai, allez, problème d'initialisation. Donc, problème d'initialisation des marqueurs. Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens ici au niveau de mon application, ben, lorsque je recharge, la carte est créée et puis ben, j'ai également les marqueurs. OK? Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans un premier temps, on vient sur une carte vide et c'est après que les marqueurs sont initialisés. Ce qui serait bien, hein, c'est de trouver un point qui est proche de nos points ici, hein, OK? Pour que la carte soit la carte de France. Et c'est après maintenant que ben, on va retrouver directement tous nos marqueurs. Donc, ce que je vais faire plutôt ici, permettez-moi, hein, moi je veux bien connaître le point sur lequel on centre nos éléments. Si on peut connaître ce point d'avance, ben, c'est bien, on pourra l'utiliser. Donc, permettez-moi d'afficher ça. OK? Je vais afficher ça dans la console. Donc, console log de ça. Donc, je reviens là. J'ouvre ma console ici. Hein, et là, bah, je vois le point, ok, qui m'intéresse, ce point-là. Bah, je vais l'utiliser, hein, ok. Bah, je copie tout simplement le contenu et je viens là. Là où on initialise notre carte, c'était quelque part. Hein. Alors, c'est où là? Init. Alors, je reviens alors. On avait initialisé la carte quelque part ici. Allez, je viens au niveau de listener là. C'était là, ok? Vous vous rappelez, non? Donc, je mets ici les points que j'ai copiés. CTRL V. Et ici, il faudra mettre tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bon. J'enlève ça. Voilà. Donc, par défaut, on centre sur ce point-là. Et puis, on peut mettre également 9. Hein. Voilà. Donc, au moment, on ne va plus sentir le décalage, ok? Voilà, dès lors qu'on vient, j'actualise ici, hein, voilà, on vient sur la France et quelques minutes après, ben, on voit, quelques secondes après, ben, on voit tout simplement les marqueurs. Donc là, c'est bon, hein, c'est bon, notre carte est bien initialisée. Maintenant, le but après, c'est de dire, ben, lorsqu'on clique sur un élément, ben, on va afficher un petit pop-up pour informer hein, sur l'adresse, le nom de la station, l'adresse et puis ben, le code postal, etc. OK? C'est ce que nous allons faire tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.